Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance, donc la numéro 2 pour les enfants. Donc une séance qui va être essentiellement au sol, donc vous avez besoin d'un tapis, c'est tout. Ou alors si vous n'avez pas de tapis chez vous pour pouvoir mettre votre jeune au sol, vous avez la possibilité de mettre plusieurs couches, l'une au-dessus de l'autre, de serviettes de toilette. Comme ça au moins ça fera un rebord un petit peu moelleux pour le sol. Donc aujourd'hui, Mina nous accompagne donc, pour pouvoir réaliser 6 exercices. D'accord, donc on va lui demander de faire des ciseaux, jambes tendues, des ouvertures de jambes droites, des ouvertures de jambes gauche, de l'élévation, ce que j'appelle moi le shoulder, du gainage. Alors les jeunes, vous allez voir, ils adorent le gainage. Et puis, elle fait pas cette tête Mina, ils adorent le gainage, on a dit bien sûr. Hein. Et puis forcément le swimmer à 4 pattes pour pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'en est la synchro de votre jeune. Donc on part sur 6 exercices qu'on va réaliser 3 fois, 40 secondes de travail, 20 secondes de repos. Vous connaissez un petit peu la gymnastique maintenant. Donc je vais demander à Mina de s'allonger, de se mettre en position. Pareil chez vous, demandez à votre jeune de se mettre en place. Je vais caler notre timer pour que ça soit optimal. Attention. Mina, est-ce que tu es prête? Donc, on regarde un petit peu Mina. 3, 2, 1. C'est parti. Mina, elle va rester ici. Voilà. Et à chaque fois, vous avez remarqué, ses jambes viennent correctement se reposer au sol. Voilà. Ce qui va être important, ce qu'il va falloir que vous précisiez vraiment tout le temps, quand vous voulez accompagner comme ça, c'est que le bas du dos, on cherche à faire en sorte que le haut des fesses, donc le bas du dos, touche bien le sol. Si vous sentez que ce n'est pas le cas, d'accord, je vous montrerai qu'est-ce qu'il faut faire sur le deuxième temps. Mais c'est vraiment très important que là, par exemple, Mina qui travaille, son bas du dos touche bien le sol, ses jambes sont bien tendues. Bon, après, on est sur des jeunes dont la souplesse n'est pas le point fort initial, on est d'accord. Si jamais... Alors Mina, je te demande de plier les jambes. Pas tant, ici. Donc, est-ce que là, ton bas de dos touche le sol? Oui. Voilà. Donc, si jamais jambes tendues, pour votre jeune, le bas de dos ne touche pas le sol, on peut le faire jambes fléchies. Et donc, Mina, maintenant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partir de cette position-là pour décoller. Hop, et elle revient poser. Et à chaque fois, sur le mouvement-là, son bas du dos, il touche le sol. Voilà. Hop, là, on les prépare en plus pour faire du French cancan. Donc, c'est sympa. Allez. Et on vient. Voilà. N'hésitez pas à leur poser la question, savoir est-ce que c'est plus facile, plus dur en ayant les jambes fléchies, jambes tendues, Mina? Jambes fléchies, jambes tendues, plus facile, plus dur? Jambes tendues. Plus dur, plus facile, jambes tendues. Oh ben voilà, hein. Moi je pensais que ça serait l'autre, mais bon c'est celui-là, ben, c'est chacun a son ressenti. Voilà. Allez, et à chaque fois on revient. Et on pose. Tu peux retendre tes jambes, puisque le dernier va être les jambes tendues. On se relâche tranquillement. Ça va? Bon, ça va. Si ça va. Vous allez avoir les t'inquiète, je gère. Ça, c'est bon aussi, ça. Je vais la faire revenir un tout petit peu vers moi. Voilà. Allez, c'est parti. On monte, posez. Super. Montez. Impeccable. Allez. Super. Alors, souffle bien. Tu souffles quand ça monte. Tu reposes. Soufflez. Inspirez. Allez, soufflez. Bien. Allez. Et on pose. Oui. Oui. Super. Ah bon, on s'en sort bien. Alors, ça commence à regarder le chrono, c'est que ça veut dire que ça chauffe, ça. Hein, donc ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça travaille. Ça, c'est bien. Allez. Allez, voilà, vous leur laissez 30 secondes de pause. On se met sur le côté, jambes pliées. Voilà. Donc là, ce que je vais leur demander, c'est... En pilates, on appelle ça un mouvement. Alors, c'est pas très glam, hein, ça s'appelle l'huître. Mais bon, nous, on va faire en sorte que ici... vous voyez, les deux jambes soient parallèles, les pieds un au-dessus de l'autre, mais sauf que le pied ne touche pas ici. Hein. On est là, et en fait, ce qu'elle va faire, Mina, c'est ouvrir ici, reposer là, sans que les deux genoux se touchent, ni que les pieds ne se touchent. Attention à la hanche. Allez, on y va. Et on repose. On souffle en montant, et on redescend. Allez. Sans que ton bassin ne parte trop vers l'arrière. Ici, calé, ouais, bien. Allez, vous vérifiez bien hein, que le bassin ne parte pas trop en arrière parce que sinon ça peut lui faire mal au dos.
On parle vraiment de jeunes qui sont en pleine croissance. Donc il faut faire attention de ne pas les mettre dans des postures qui peuvent leur faire du mal. Hein. Allez. Et on pose. Et puis bien sûr, hein, n'hésitez pas à les faire avec eux. Hein, ça pourrait être sympa. Voilà. Alors je la connais un petit peu, je connais son visage, là je peux vous dire que c'est chaud quand même. Hein. Allez, on pose. On reste encore 2 fois, Mina. Alors vous avez vu ce qu'elle a fait naturellement, c'est qu'elle a venu mettre sa main devant elle. En fait, on appelle ça une main en position d'ancre. C'est-à-dire que c'est le bras qui est venu se placer comme ça devant pour éviter justement cette bascule avant-arrière du buste. Donc, c'est un réflexe qu'on a naturellement. Allez, vas-y. Voilà, cherche pas à aller trop vite, ça sert à rien. En fait, plus on va doucement, plus ça chauffe. C'est l'intérêt du truc. Attention que ton bassin ne parte pas trop en arrière. Allez, c'est bien. N'hésitez pas, hein, je vous dis, à faire en sorte que la posture soit bonne pour que l'exercice soit le plus efficace possible, bien sûr. J'en profite au passage pour saluer tous mes jeunes que j'ai, mes jeunes adhérents, ou alors les jeunes sportifs que je suis au quotidien. Donc j'espère que vous êtes en train de le faire aussi. Hein. On lâche pas l'affaire. Hein. Donc moi, ce qui me fait plaisir, c'est le plaisir que je vois qu'elle a à regarder le chrono avant la fin de l'exercice. Parce que ça veut dire que vraiment, c'est un exercice qui tire, qui chauffe et qui va faire du bien. D'accord ? J'espère que vous avez vos jeunes qui n'ont pas eu de soucis de cuisse, tout ça machin, des soucis pour évoluer le lendemain. Allez, on y va. On a souvent des petites courbatures aux jambes. Hein. Mais c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça a bien bossé. Mais là, Mina, elle nous expliquera tout à l'heure, si elle veut, à la fin de l'exercice, savoir lequel de tous les exercices qu'on lui a proposés était le plus dur. On lui posera la question. Ouais, moi, je crois connaître la réponse déjà à l'avance, mais bon, on n'est pas encore à l'exercice là, donc on va... Celui-ci chauffe bien la hanche et les fessiers. Donc, voilà. C'est très bien. Ouais. Là, c'est les jeunes qui regrettent le temps de confinement. Là, ils se disent, on serait mieux à l'école. Hein. Allez, on va s'allonger sur le dos, Mina, s'il te plaît. Non, non, juste sur le dos. À plat dos, s'il te plaît. À plat dos. Voilà. Donc là, on va lui demander de faire ce qu'on appelle un shoulder bridge. Donc, c'est-à-dire que elle va poser sa tête. Ce que je vais lui demander, c'est de verrouiller ses pieds au sol. Ses genoux ne bougent pas, ils ne viennent pas se serrer ni trop s'écarter. Et elle va monter et maintenir le corps, ce qu'on appelle en planche inversée. Donc, monter quand ça va sonner. C'est bon ? Ok. Allez, tu montes. Et elle maintient la position. Dans un premier temps, tu peux même lever les bras. Voilà. Et on maintient la position là, sans bouger, s'il vous plaît. Voilà. Donc vous avez vu, elle a le ventre qui est rentré, le dos qui est bien remonté, les fesses sont contractées. Ça fait travailler aussi le derrière des cuisses là, donc l'ischio-jambier. Et on tient le mouvement, donc, pendant 40 secondes. Je vous assure, 40 secondes, c'est pas mal. En vue comme elle rit, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc on lâche pas l'affaire. Et elle peut reposer. Voilà. Donc là, vous venez de voir ce que moi j'appelle le shoulder bridge statique. C'est-à-dire qu'on est venu, on s'est mis en place et on maintient sur de la résistance la posture. Maintenant, on va lui demander de le faire sur un format dynamique. C'est-à-dire qu'elle va monter, redescendre, toucher. Dès que ses fesses vont effleurer le sol, tac, elle va remonter. D'accord ? Allez. Les bras peuvent rester au sol. Hop, et elle redescend et ça touche. Et elle remonte. Voilà, hop, on est placé. Et on monte. On descend. Alors c'est toujours pareil, c'est pas un concours de vitesse, mais on monte, on descend. Voilà, elle se place. Une fois qu'elle a atteint la position en haut, elle valide, elle descend, je revalide. On monte, valider, redescend, revalider. Très bien. Super. Allez, on y est, on y est, on y est. C'est bien ça. Vous avez des soucis d'endormissement à la maison ? Allez, vous mettez la vidéo là, vous allez voir que ça va faire de dos. Il nous reste un que tu vas me maintenir en statique. Oui. Donc comme le premier. Aïe, aïe, aïe. Allez, tu me le maintiens, les bras. C'est vous. Merci.
Donc pourquoi je fais lever les bras? Parce qu'en fait, on a moins d'ancrage au sol, on est obligé d'avoir un meilleur maintien de buste et les fessiers contractés. Ça, si jamais je fais des choses comme ça, elle est obligée de valider et de verrouiller complètement son ventre. Voilà, comme ça, je ne peux plus le faire. Voilà, c'est fait avoir juste avant, mais là, non. Voilà, c'est bien. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, son écart de jambe n'a pas bougé. Donc ça, c'est important de faire en sorte que, là, merci Mina, je me permets, que ça fasse ni ça, ni ça. D'accord? Là, elle est validée. Elle a ses chevilles, ses genoux, ses hanches et ses épaules qui sont bien alignés, donc c'est impeccable. Et on pose. Là, tu vas venir mettre la tête vers moi, face à la caméra, bien sûr, et tu vas faire l'autre côté de jambe d'ouverture. Oui, tu viens vers moi, s'il te plaît. La tête vers moi. Voilà. Là, impeccable. On se pose, tu peux remonter un peu plus. Voilà. Non, non, pas ça. Le toit qui remonte vers moi. Voilà. Ici, les jambes fléchies. Les deux pieds ne vont pas se toucher. Et puis, on va être positionné. Allez, c'est parti. Hop. Et on repose. Attention à ton pied, qu'il soit bien positionné au-dessus. Et je repose. Comme si tu ouvrais. Ouvrir, fermer. Ouvrir. Voilà. Pareil, on est vraiment sur le mouvement là. Comme si ici, ça faisait juste ça. Voilà. Allez, impec. Ça sourit encore, donc ça veut dire que c'est bon. Ça va. Allez, encore 9 minutes. Allez, c'est bien. Allez. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire ce que les jeunes avec qui vous avez fait ça en ont pensé. N'hésitez pas à vous mettre un petit mot. Voilà, on a adoré, on a testé, on a eu des courbatures ou pas. Voilà. Amina. Ouais. Bon, elle vous le fera en live si elle en a. Allez, on y va. Attention, on ne bouge pas trop le pied. Ouvrir, fermer. Toujours pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une notion de vitesse qu'on recherche sur ce mouvement-là. C'est plus que cette partie ici et le fessier se mettent à chauffer. D'accord? Donc, vu les petites mimiques au niveau du visage de Mina, je peux vous dire que ça chauffe. Ça chauffe, Mina? Oui. Oui, bah voilà. On a confirmation en direct. Allez. C'est bien. Allez. Allez, c'est bien. Donc là, on travaille ce qu'on appelle aussi l'obturateur et le fléchisseur de hanche, hein, qui sont placés ici. Rest. C'est marrant, ça, on se retrouve un petit peu bourreau, torture, tout ça. Ah, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Vous verrez à la fin, Mina vous proposera aussi quelques petits exercices d'étirement qu'on commentera pour justement venir détendre les adducteurs, les quadriceps qui ont bien bossé sur ce genre d'exercice-là. Et puis le bas du dos, on fera aussi en étirement et les fessiers à la fin pour compenser un petit peu le travail et la sollicitation qu'on va demander sur l'exercice juste après, qui est un exercice que tout le monde adore forcément, le gainage. Ah, hé. Allez, Mina. Allez, on tient jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Attention que ton bassin ne parte pas. Avec la fatigue, attention que le bassin il ne parte pas. Allez. En place pour le gainage. Donc, là, vous aurez le choix en fonction de votre jeune, vous le connaissez. Hein, donc, vous savez s'il va être capable de tenir sur les coudes ou sur les bras tendus. Donc, pour pouvoir montrer, on va faire un coup sur les coudes, un coup bras tendu et le dernier coup sur les coudes. Comme ça, au moins, on sera certain qu'on aura vu toute la palette possible aujourd'hui pour le gainage. Allez, Mina, gainage. Voilà. Alors, tu peux monter un peu plus haut les fesses si tu veux. Voilà, un peu plus haut, un peu plus haut. Voilà, on commence tranquillement. On verra sur le troisième temps la posture idéale, la mieux. Donc là, on a déjà fait 10 secondes. Donc, vous voyez bien que 40 secondes, ça va passer relativement vite. Facile à dire qu'on ne le fait pas, hein. Mais bon, vous avez vu sur d'autres vidéos, je le fais, donc attention. Donc là, on est vraiment bien comme il faut, bien positionné, on appuie sur les pieds, les coudes, ça va bien. Là, on n'a pas le dos qui se creuse, donc tout va bien. Encore 3 secondes, 2, 1, tu peux poser. Voilà, tu souffles.
Donc le temps de pause, comme ça, n'hésitez pas à demander à venir faire l'œuf. Tu viens comme si tu voulais rapprocher tes fesses de tes pieds. Et on tire, voilà, ça permet de faire un étirement de toute la zone ici, au niveau du dos. Voilà. Là, le prochain temps, Mina, tu vas me le faire, mais avec les bras tendus, s'il te plaît. Allez. Voilà, bras tendus, on tient. Alors vous avez vu, Mina, elle a choisi naturellement d'avoir les mains et les poignets qui sont dans le prolongement de ses épaules. On peut avoir les bras un peu plus écartés, si vous le voulez. Hein. Voilà, merci. Voilà, ça permet d'avoir une stabilité un peu plus grande. Impeccable. Allez, encore 15 secondes. On est bien positionné, bien aligné. Très bien. Oh, ça souffle, ça souffle. C'est bon signe quand ça souffle comme ça. Allez, nickel. 3 secondes, 2, 1, on pause. Et pareil, tu peux revenir t'étirer un petit peu si tu le souhaites. Voilà, ça permet de vraiment... Ah, ça tire un petit peu sur les épaules comme ça. Toi, tu préfères sur les coudes? C'est pareil, il a dit que ça tire Ah, aussi. ça tire aussi? C'est bien, ça tire. On est bon, objectif atteint. Voilà. 2, 1, allez. Bien positionné, attention, ici, voilà. Bien placé. Allez, plus que 3 minutes 30. On tient bien à la maison, là. Et je vous assure, à la maison, Mina aussi, elle a envie que ça finisse. Hein. Donc, c'est bien. On est ensemble, on est ensemble. On transpire ensemble, on en chie ensemble. Allez, c'est bien. Allez, 8 secondes. 8 secondes, Mina, ça tient, 8 secondes. 8 secondes pour vous, chez vous. Allez, les jeunes, on tient, on tient, on tient. Hein. Et on pose. Voilà. Donc maintenant, on va laisser Mina récupérer un tout petit peu, ici. Hein. Et tu vas me faire le fameux mouvement de contrarié. D'accord? Donc on va faire les 2 temps à genoux et le dernier temps à plat ventre. Donc, attention au petit bout de caillou là-bas au bout. Voilà. Donc mouvement contrarié, c'est vraiment toujours pareil, le swimmer à 4 pattes. Donc quand on va demander à Mina de tendre le bras gauche, ça sera sa jambe droite qui va se tirer vers l'arrière. On y va. Hop, et on change de côté. Alors là, c'est vraiment pas un exercice fait pour aller vite. On cherche vraiment simplement à se placer. Parce que si jamais vous allez trop vite, inconsciemment, vous allez avancer le long du tapis. Moi, ce que je veux, c'est que vous restiez à la même place. D'accord? Et on reste bien positionné ici. Voilà. Et on essaye de ne pas trop tourner au niveau du bassin. Vous voyez ici? On essaye de faire en sorte. Voilà. Allez, nickel. Ça bosse. Encore 10 secondes. C'est bien, Mina. Allez, nickel. Super. Bien. Et on fait. Voilà. Ça dit quoi? Ça va, ça va. Ok. Impec, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Plus que 2, et après on s'étire. Ok. Ça va le faire. Allez, en place. Allez, là maintenant, c'est rester en place pendant 3 secondes. 3, 2, 1, on pose. L'autre côté. 3, 2, 1, ça pose. Allez. 3, 2, 1, ça pose. 3, 2, 1, on pose. Vous avez vu un petit peu? Hop, on reste bien dans l'alignement. 2, 1, on pose. On voit bien la contraction des muscles au niveau du dos, au niveau fessier, au niveau de la jambe. On change. Allez, nickel, nickel. Et on change. 3, 2, 1, on change. Impeccable. 3, 2, 1, on pose. Et là, tu peux t'allonger à plat ventre. Et le dernier, on va le faire à plat ventre. Donc, bras tendus. Bras tendu, 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 tendu. Le front qui touche presque le tapis. Et quand ça va ressonner, ben, tu vas me lever cette jambe et tu vas soulever le bras. Alors, il faudra juste faire attention sur ce mouvement-là. Parce que là, vraiment, on est sur un gros travail lombaire aussi. Donc, ça ne tire pas trop. Allez, et on pose. Et on change. Voilà. En fait, il faut demander à votre enfant de s'imaginer à la piscine. Je sais qu'actuellement, on est confiné, c'est pas possible. Mais s'imaginer à la piscine en train d'évoluer dans l'eau. Allez. On fait des battements de jambes, battements de bras. Sauf que là, on va demander... Non, non, non. En dissocié, je sais que tu veux retourner à la piscine, mais bon, pour l'instant, elles sont fermées. Allez, on y va. On y va. Allez.
Ah, c'est une de mes coachs pour le triathlon, hein, attention, il ne faut pas déconner à la piscine. Allez, on lève. Pour ça, je me venge un peu aussi là. Super. Donc là, notre temps de travail est terminé. Donc je vais demander à Mina de venir se placer face à vous, en position assise. Voilà. On va commencer par les adducteurs. Donc les adducteurs, position classique ici. Après, vous allez avoir des jeunes qui vont être plus ou moins souples. À l'âge là, normalement, ils ne le sont pas trop. Mais bon, ça n'empêche que on lui demande d'avoir le dos grandi. Elle va venir placer ses coudes sur les genoux. Et vous lui demandez pendant 5-6 secondes de venir appuyer de part et d'autre. Là, 3, 4, 5 et 6. On fait ça 2 fois. Attention, on y retourne. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais te demander de venir mettre ton genou comme voilà, pour étirer notre quadriceps. Et là, vous restez bien derrière ici et vous demandez qu'elle vienne ou qu'il vienne tirer vers l'arrière. Vous allez vous rendre compte que la zone là, elle bosse. Et maintenant, on va se pencher en avant pour étirer le dos puisqu'on a fait du gainage et le fessier. On repart en arrière. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mina, 6 jusqu'à 6. Et devant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on a la chance d'avoir deux côtés. Donc on fait l'autre côté. Voilà. Donc là, tu vas me pencher en arrière. 1, 2, ça tire? Oui. Bon, ça tire. 3, 4, 5 et 6 devant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 derrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on termine par 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On se remet assis normalement. Donc là, je te pose la question quand même. Hein, pas besoin de me faire... de ménager. C'est laquelle ciseaux, ouverture de jambes, lequel qui a été le plus dur? C'était celui-là, c'était le shoulder. Ah ouais, bah c'est l'ouverture. Hein. C'est les ouvertures de jambes qui vont paraître les plus dures. Alors, ça a été les plus durs pour Mina. Est-ce que ça sera les plus durs pour vos jeunes à la maison? Bah écoutez, n'hésitez pas à nous le marquer en commentaire. Et puis on sera ravis de les lire et puis de pouvoir vous répondre. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. On reste bien chez soi, c'est le confinement, donc on est un petit peu obligé pour le moment, mais je vous souhaite quand même une très belle journée, un bon sport. Merci Mina. Pas de problème. Hein. Voilà. Et puis, sportez-vous bien. À bientôt. Au revoir.